Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine avec le tarot Les Chemins de Qumran. Je vous laisse donc découvrir celui-ci. Première carte, le discernement et la clairvoyance. Deuxième carte, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Troisième carte, les liens avec ma souffrance. Première carte, le discernement et la clairvoyance. Dès que nous entrons sur un chemin de vérité, avec la volonté de réaliser ce que nous sommes, de quitter l'illusion, d'abandonner les fuites, alors nous découvrons à quel point tout est relatif. Le blanc et le noir n'existent pas. Une chose peut être à la fois bonne et toxique pour nous. Dès lors, comment se repérer? Pour identifier, trier et trancher, nous avons besoin d'un cadre de référence. Ainsi, si le sens profond de notre vie est l'autre, alors nous épuiser pour le bien-être de l'autre sera bon pour nous. Si en revanche, le sens profond de notre vie est notre réalisation, alors la même chose deviendra potentiellement toxique, car elle nous privera de l'énergie dont nous aurons besoin pour nous réaliser. Notons que ce référentiel évolue avec nous, dans notre vie. Nous sommes parfois amenés à changer le sens profond, car nos besoins se transforment. Cette carte vous apporte donc son aide afin d'identifier et de trier ce qui est bon pour vous et ce qui ne l'est pas. Discerner n'est pas juger, mais voir une réalité sous un certain angle, ou sous plusieurs angles à la fois. Cette carte vous invite ainsi à quitter les aveuglements, les illusions qui tendent à vous montrer les choses sous un seul angle. Celui qui prétend prendre soin de vous, mais qui en réalité vous arrange parce qu'il vous aide à maintenir des schémas vous rassurant. Vos ressentis, votre perception, eux, savent que cela n'est pas juste pour vous. Demandez à l'univers de vous aider à voir la réalité, en ouvrant en vous d'autres portes de perception. Deuxième carte, qu'est-ce qui est appelé à changer en toi? Cette carte est là pour vous remettre en face de votre responsabilité. Elle vous rappelle qu'en tant que créateur de votre réalité, vous êtes à 100% responsable de votre vie. Ainsi, vous êtes invité à quitter votre éventuelle position de victime et ne pas oublier que si vous voulez quelque chose qui change à l'intérieur de votre vie, il faudra sans doute que vous changiez d'abord quelque chose à l'intérieur de vous. Cette question vous invite également à identifier ce qui doit changer en vous. Prenez un moment pour vous centrer, pensez avec votre cœur, à votre intention et essayez de sentir quelle est la partie de votre être qui est appelée à évoluer. Peut-être que notre enfant intérieur vous dira qu'il y en a assez pour se conformer à ce que les autres attendent de lui. Le monde extérieur n'est que le miroir de notre univers intérieur. Cette carte vous invite donc à vous remettre en cause. Troisième et dernière carte, un lien avec ma souffrance. Lorsque la souffrance est omniprésente dans votre vie, vous pouvez développer des croyances fortes, telles que cette souffrance est salvatrice. Elle va nous éveiller. Il n'y a pas de bonheur sans souffrance, etc. Si nous restons bloqués dans un tel schéma, nous allons devenir dépendants de notre souffrance. Un lien toxique se mettra donc en place entre nous et cette notion de souffrance, ce qui nous empêchera de goûter au bonheur. Cette carte vous invite à observer votre relation à la souffrance avec lucidité. Quelle est-elle? Y a-t-il une dépendance? N'êtes-vous pas prisonnier de croyances qui vous font croire que la souffrance est tout de même nécessaire? Prenez conscience de cela et pardonnez-vous. Demandez-vous ensuite ce que l'univers veut vraiment. Si on laissait faire la vie, si vous la laissiez circuler librement en vous, quelle serait alors la place de la souffrance? Connectez-vous à la profonde bienveillance de la vie qui, par nature, ne vous veut pas de souffrance, mais la paix, l'amour et la joie. Si vous vous sentez prêt à entrer dans une vie où la souffrance tient une autre place, vous pouvez symboliquement visualiser que vous coupez ce lien avec elle. Voilà, le tirage des énergies de la semaine est à présent terminé. N'oubliez pas qu'il est important de bien travailler les 3 cartes
afin de pouvoir évoluer ensemble. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il répondra à vos questions, et si jamais vous arrivez à travailler sur les 3 cartes et que vous voyez du changement, n'hésitez pas à revenir sur la vidéo et à me le mettre en commentaire. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. Si ma chaîne vous intéresse, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait et me mettre un pouce j'aime pour m'encourager dans ce que je fais. Je vous embrasse.